Vinicius, de Best la FIFA, a rendu son verdict. L'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius, est élu meilleur joueur du monde lors de la cérémonie The Best 2024. Une consécration logique selon moi au regard de ses performances individuelles et collectives la saison dernière. Cette récompense n'est pas une surprise pour ceux qui ont suivi les performances de Vinicius la saison dernière. Leader offensif du Real, Vinicius a brillé dans les moments clés. Décisif contre le Barça, Bayern Munich et Manchester City, il a même inscrit un but lors de la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Malgré une Copa América en demi-teinte, son influence sur la saison madrilène est indiscutable. Interrogé après avoir reçu son trophée, Vinicius a livré un message fort. « Il me semblait impossible d'arriver ici sur cette scène. Je viens d'un endroit proche de la pauvreté et du crime. Maintenant, je suis ici. » Devançant Rodri, Bellingham, Carvajal, Yamal, entre autres, Vinicius succède à Messi. Ce sacre confirme ainsi le statut du Brésilien de superstar du football mondial. Encore un nouveau trophée pour le Real Madrid. Le Real a remporté la première finale du nouveau format de la Coupe intercontinentale en battant Pachuca 3-0, grâce au but de Mbappé, Rodrigo et Vinicius. Cette victoire confirme la forme actuelle des Merengues qui continuent à briller sur la scène internationale. Vinicius, élu hier meilleur joueur du monde, a une nouvelle fois prouvé son importance dans l'équipe madrilène avec 12 finales jouées avec le Real, 8 buts et 6 passes décisives. Mbappé, quant à lui, continue à impressionner avec ses performances exceptionnelles, ayant déjà remporté 2 trophées avec le Real depuis son arrivée à Madrid en été dernier, dont une Supercoupe d'Europe. De plus, le champion du monde français a toujours été décisif lors des 2 finales qu'il a disputées avec la Maison-Blanche, en marquant un but lors de chacune d'elles. Le technicien italien Carlo Ancelotti est devenu l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real, avec 15 titres à son actif. Cette victoire s'ajoute aux nombreux trophées remportés par la Maison-Blanche sur la scène internationale, confirmant ainsi son statut de l'un des plus grands clubs de football du monde. Barcelone de Flick déjà essoufflé? Le Barça traverse une période difficile avant même février. Avec 3 défaites, 2 nuls, 1 victoire et 9 buts encaissés lors des 6 derniers matchs de Liga, les Catalans ont dilapidé une avance confortable au classement. Samedi, ils accueillent un Atlético Madrid en grande forme, fort de 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. À cela s'ajoute une équipe décimée. Yamal, blessé à la cheville, manquera plusieurs semaines. Le club a précisé dans un communiqué « Lamine Yamal a souffert d'un traumatisme à la cheville droite durant le match contre Leganés hier soir. Les examens réalisés lundi matin montrent une blessure de 1er degré au ligament tibio-fibulaire. La durée de son absence est estimée à 3-4 semaines. Un coup dur pour Flick, suspendu pour ce match, qui voit son Barça perdre son dynamisme sans le prodige espagnol. Depuis qu'il est titulaire, Yamal n'avait jamais connu de défaite en Liga cette saison, avant la récente chute contre Leganés, 1-0. Le jeune attaquant est impliqué dans 17 buts, 11 passes décisives et 6 réalisations cette saison et reste l'une des rares satisfactions catalanes. Lauréat du trophée Copa et Golden Boy, il a même intégré le 11 IDEA des The Best FIFA à seulement 17 ans. Guardiola en crise à City. Fin de cycle ou simple coup de mou? En Angleterre, une question brûlante anime les débats. Pep Guardiola est-il encore l'homme de la situation à Manchester City? Guardiola a toujours été considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs du monde, mais ses derniers résultats sont inquiétants. Le technicien espagnol traverse une période inédite. City a perdu 8 de ses 11 derniers matchs. Conscient de l'impasse, Guardiola a assumé sa part de responsabilité. « Je suis le patron. Je suis le manager. Je dois trouver une solution. Je ne suis pas assez bon. C'est simple comme ça. Je ne vais pas bien, c'est la vérité. » Des propos lucides pour un entraîneur qui a pourtant marqué l'histoire de la Premier League en remportant 4 titres consécutifs. Mais cette série alarmante suscite des interrogations. Le cycle Guardiola à City
touche-t-il à sa fin ou s'agit-il d'une simple crise passagère? La suite de la saison apportera des réponses à cette question capitale pour les Sky Blues. Entre sacre, crise et remise en question, l'actualité sportive ne manque pas de matière à débat. À vous de juger, Vini méritait-il de best? Le Barça peut-il rebondir sans Yamal? Et Guardiola parviendra-t-il à renverser la situation? On se retrouve bientôt pour un nouveau débrief.